Bonjour, bonsoir. Non, c'est Arthur Sony. Je dis à nous une beauté pour nous rubrique un document, un ouvrage qui fait un pile parler de lui par un auteur qui est très prolifique qui parlait sur la souveraineté de l'individu, Michel Morin. Donc, quand je lis ça dans l'édition Les Réserves Rouges, qui sont essais. Donc, Michel Morin, c'est un auteur canadien. Il a écrit plusieurs essais, il a écrit plusieurs livres sur la culture, l'identité culturelle. Dans le livre, ça, il parlait de l'autre Amérique, il parlait de la puissance de culture, il parlait de l'indianité et modernité, il parlait de destin politique du Québec, il parlait de recommencement de la culture, il parlait d'une patrie de sans patrie, et puis il parlait de la découverte de l'Amérique. Donc, qui ça, qui est Michel Morin? Michel Morin, il est né à Montréal. Il a enseigné la philosophie depuis plusieurs années. Il est co-auteur du territoire imaginaire de la culture. Et monsieur, c'est auteur de l'Amérique du Nord et la culture. Et il poursuit plusieurs réflexions sur la région à notre époque. Ok, monsieur, ici, un nationaliste, il fait parallèle entre Montréal, Québec, il regarde pour la diversité culturelle qui gagne. Et il parlait de état de droit, il parlait de diversité culturelle qui gagne au Québec avec l'état fédéraliste qui gagne au Canada, en fait. Donc, m'a pli un extrait dans la donne qui me justifie qui est important que nous suivons dans l'extrait ça. Car telle est la justification ultime de la souveraineté de l'État. La reconnaissance de l'autorité de l'État à notre époque, suprême du droit et de la loi qui exprime la valeur suprême reconnue à la liberté de l'individu. Toute concession à des prétendues valeurs culturelles, toute forme d'ethnicisme sont d'autant d'aveux de faiblesse et de réticence à s'affirmer de la part d'un État. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la justification dernière de la souveraineté de l'État ne saurait se trouver en aucun principe ethnique, toujours relatif et instable, mais en ce que le principe ethnique ne sera trouvé surmonté au profit d'une pleine reconnaissance de l'autorité du droit, c'est-à-dire de la valeur de l'individu. Et il continuait pour parler de aucune nationalité ne peut, en cette fin du XXe siècle, arguer de sa seule spécificité culturelle pour prétendre à la souveraineté. Car à la suite des deux guerres mondiales et des innombrables luttes de libération et pouvoir populaire que ce siècle a connu une seule question à poser à ceux qui aspirent à faire exister de nouvelles souverainetés étatiques. Quelle souveraineté? De la même façon que l'on s'attend à ce que l'individu, pour sa valeur, affirme sa souveraineté dans le cadre du droit en se soumettant à la loi et qu'il n'argue pas de sa différence ou de quelques malaises pour échapper à la loi, on doit s'attendre à ce que le peuple prouve la valeur de sa culture et affirme sa pleine souveraineté après s'être rigoureusement soumis à l'autorité du droit, régissant un processus démocratique qui aura permis à chaque individu de s'exprimer en toute liberté. Dès lors, cette nouvelle souveraineté étatique ne se sera pas étiquetée au détriment de l'individu et de sa liberté confisquée ou entravée au nom du peuple, mais au contraire, aura permis l'avènement d'une individualité peut-être plus riche de pouvoir et exprimer sa dimension culturelle nationale et sa culture sans entrave. Donc, c'est un extrait dans ICA, Michel Morin, face à l'impératif nationaliste qui commande de se prononcer sans délai par un oui ou par un non, de choisir son camp. Il incombe à l'individu libre qui pense par lui-même de prendre tout son temps et de soumettre ce projet de nouvel État
à un examen attentif, de manière à dégager les conditions auxquelles il serait prêt à y souscrire et qui lui permettraient d'entrevoir un essor de sa liberté et de sa créativité. Mais au-delà des discussions qui se poursuivront sur la souveraineté du Québec, Michel Moreau prononce ici un vibrant plaidoyer en faveur de la liberté individuelle, à la fois celle du citoyen, dont l'état de droit reste la meilleure garantie, et celle du créateur, dont l'inventivité et poussant la trajectoire dérivante du coureur de bois excède toute frontière. Donc cette plaidoirie qui doit être la nôtre aussi en Haïti, parce que nous avons un problème. La problématique en Haïti, c'est l'état de droit, la question de diversité culturelle. Je ne concevoir bagaille non pas concevoir le Port-au-Prince, je ne concevoir bagaille la Tibonite qui va concevoir au Caille comme ça. Nous venons à l'école qui est plurielle en fait. Nous avons l'école qui a plusieurs volets. L'école qui a fait en français, l'école qui a fait en américain, l'école qui a fait en espagnol, l'école qui a fait en mode mon en dehors. Donc, livre ça c'est des livres qui t'a supposé, nous t'a supposé lire en tant que jeune intellectuel. Auteur ça c'est des auteurs que nous t'a supposé inspirer de yo par rapport avec courant, idées véhiculées. Même si elle a parlé de Canada, elle a parlé de Québec, elle a parlé de Montréal. Mais nous pas rendre compte que Haïti, là, nous parler de Haïti, nous pas fermer entre nous-mêmes. Nous fait partie de monde là. Donc, nous, dans le 21e siècle, nous gagnons le monde qui pas même un village, les mondes sont petits quartiers. Nous prenons cours, nous prenons, c'est parce que le monde a changé. Pendant ce temps, en Haïti, nous fait que rester sous place, marquer pas sous place. Nous besoin l'autre modèle de société. Il faut nous commencer à inspirer par des bons modèles. Modèles, c'est des modèles sociaux. Modèles qui basent sur l'individu. L'autre modèle qui basé sur la famille. Donc, c'est une plaidoirie que nous gagnons moment ça. C'est faire Haïti entrer dans 4 communes, comme il était dans temps. Parler plus sur la famille. Penser dans les projets de société. Regardez ça, la sécurité sociale en Haïti. Et comparer avec ça, nous parler de sécurité sociale au Canada, aux États-Unis, en France. Parler de sécurité sociale en Libye, dans l'ère de Kadhafi. Parler de sécurité sociale, là, en République dominicaine. Donc, question ça, c'est des questions cruciales, c'est des questions que nous t'as supposé poser chaque jour et réfléchir sur eux comme nous comprenons le monde en Haïti. Comme nous comprenons le système politique là, et chaque système politique nous voulons embrasser, comment on est capable de faire impact sur la communauté nous, pour pas